Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis quelques jours, Dylan et Fidji postent sur les réseaux sociaux des photos qui laissent sous-entendre qu'ils ne sont plus ensemble. Ils s'expriment enfin chacun de leur côté. Je vous laisse d'abord écouter Fidji, puis Dylan. Voilà, si vous aimez cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Je viens de rentrer, il y a un vent de fou. Genre à Dubaï, c'est abusé. Il fait hyper froid. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, bon, je vous explique dans les grandes lignes un petit peu. Voilà, Dylan et moi on a eu une grosse dispute, pas par rapport à de la tromperie, ni par rapport à des sujets d'argent ou des sujets, parce que c'est des sujets dont, enfin c'est les sujets qui reviennent le plus quand je vos messages, pardon. Donc pas du tout, mais voilà, on a eu une très grosse dispute, ce qui fait, je pense que ça arrive dans tous les couples. Pour être honnête avec vous, on s'est ignoré pendant 48 heures. Voilà, donc c'était très dur, c'était très compliqué. Personne ne voulait revenir vers l'autre. Et par fierté, alors que dans un couple, ça sert strictement à rien. Et c'est ce qui a engendré pire en fait. Pire. C'est vrai que dans un couple, l'ego, la fierté, ça ne doit pas exister. Clairement parce que ça sert strictement à rien. Et puis nous, là, je sais pas. Entre le fait que ça fait pas mal de temps qu'on est dans un Airbnb, du coup, parce qu'on recherche notre villa, que les travaux sont pas faits, et que du coup, on tourne un petit peu en rond parce qu'on a un mois devant nous. Enfin, voilà. J'ai eu un message très sympathique d'ailleurs de Elsa, qui se reconnaîtra, qui m'a expliqué qu'elle a vécu une période aussi difficile, qu'elle avait expliqué d'ailleurs sur les réseaux pendant sa recherche de villa et tout. C'est vrai que c'est beaucoup de pression. Et voilà. Après, du coup, on se donne du temps. Voilà, on se donne du temps. La maison est disponible dans un mois et on voit. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a préféré ne pas vous mentir. Enfin, genre, c'était fini et tout. Et c'est la première fois qu'on a pris une décision comme ça en 1 an et demi. C'était hyper bizarre. J'ai dormi toute seule, etc. Lui, pareil. Je me suis réveillée tellement de fois avec le cœur qui battait à 10 000. Enfin, bref. Et puis, ce matin, il a voulu me parler. Bref, comme vous avez vu, on a été parler, tout ça. Et voilà, quoi. Voilà, je sais pas. La pression... je sais pas, ça a dérapé. Et on s'est pas parlé pendant 2 jours. Et puis... et pour vous dire à quel point c'était réel, hier, moi, j'ai visité des villas pour moi, quoi. Donc, j'ai trouvé la villa qui me correspondrait, etc. Donc, c'est pour vous dire que genre, c'était réel, sérieux. Et voilà. Mais cette nuit, on s'est posé plein de questions et on a pas mal discuté aujourd'hui. Voilà, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. On a vécu tellement de choses, autant du positif que du négatif. Les scandales, les machins, les télés, tous les voyages qu'on a fait ensemble. Enfin, bref. On a un couple depuis 1 an et demi, mais en vrai, on a l'impression que ça fait 4-5 ans qu'on est ensemble, on se connaît par cœur. Et voilà. Donc, on prend un petit peu de recul sur notre relation et on verra où ça nous mène. De toute façon, vous le verrez. On a préféré se filmer tout à l'heure et pas vous mentir parce qu'on a, juste après, d'ailleurs, moi j'ai dit je préfère qu'on soit honnête. Et juste après, on a croisé plein de Français sur la marina avec qui on a fait des selfies. Donc voilà, comme ça, vous savez tout. Bon les amis, Fidji et moi, ça fait quand même 1 an et demi qu'on est ensemble. On a vécu des choses que des couples ne feront même pas en 50 ans. On a vécu des choses on a fait les choses très rapidement. Aujourd'hui pour moi, Fidji, c'est la plus belle personne que je rencontre au monde. Et j'ai envie de réfléchir, j'ai envie de prendre mon temps. Fidji pareil. Peu importe le final, la finalité, voilà. On vous kiffe. Vous êtes des vrais. C'est juste réel. Et voilà. Et sinon, merci à tous ceux qui nous envoient des messages mignons, tous ceux qui croient en nous. Qui croient en nous, c'est français. Ouais. Tous ceux qui nous envoient des messages gentils. Ceux qui nous soutiennent.